Chers amis, taguez à tout le monde, partagez ce live d'une demi-heure, il ne va pas être long. Il faut qu'on parle de la stratégie qui va nous permettre d'anéantir Chantal Biya et sa clique. Une bar woman ne peut pas dépasser un peu. Une femme qui a vendu son corps dans un bar ne peut pas dépasser un peu. Il faut qu'on arrête ça. Partagez, taguez ce petit live de 30 minutes. Ça, c'est Paul Biya, ça. Le nom de Biya est prononcé. On fouette longueur au nom de Paul Biya. On fouette un être humain, on le malmène, parce qu'il a dit que Maurice Kamto a gagné Paul Biya. Maman Chantal. On fouette un individu pour avoir dit que le président Paul Biya n'a pas gagné l'élection présidentielle, qu'il a triché, que ce n'est pas lui le président. Pour l'avoir dit dans une république du 21e siècle, en 2025, en 2024, on fouette un individu, on le malmène, on le maltraite, parce qu'il n'est pas d'accord avec le mode électoral, avec la surveillance électorale, avec le contrôle électoral, avec le rendu de la Cour constitutionnelle. Il est fouetté. Il est fouetté par qui? Il est fouetté par des individus qui, de toutes les façons, ne seront pas des milliardaires. Des individus qui vont finir comme beaucoup d'entre eux ont fini. Des gens qui ont fait le sale boulot. Les Mendoza, les Belinga Ibutu, les Marafat et consorts, les Ababa. Ces militaires qui fouettent vont de toutes les façons finir comme les précédents. Et leurs enfants ne seront forcément pas des gens heureux, des gens qui auront une prospérité débordante dans un pays qui est abîmé.
Mais ils font leur boulot. Boulot demandé par M. Paul Biya, ou du moins adoubé par M. Paul Biya et son épouse Chantal Biya. Car au Cameroun, nous savons que les gens qui sont violents, qui utilisent l'État, qui utilisent les institutions étatiques pour faire du sale boulot à effet de conserver M. Paul Biya au pouvoir, on l'avale, on le silence approbateur de M. et Mme Biya. M. et Mme Biya doivent normalement se retrouver à la Cour pénale internationale. Mais ça traîne. Les juristes camerounais, on ne sait pas ce qu'ils font. Ils font peut-être, mais peut-être pas assez. Ils ne sont pas nombreux. Ça ne bouge pas. Tout le processus électoral est verrouillé. Avec l'aide de la tutelle française et de son allié naturel historique, l'Organisation des Nations Unies. Nous étouffons. Nous n'avons pas d'air pour respirer. Ces gens nous narguent. Je viens encore d'apprendre que hier au sud, ils nous narguaient. Les femmes Ndongo, les Ngongo, disaient que c'est leur affaire. Oui, parce que le peuple a décidé que le Cameroun sera l'affaire des bandits, des voyous, des villageois. Des gens qui ne savent même pas se brosser les dents. Des gens qui ne savent même pas qu'on change un dessous tous les jours. Des sales types. Des sales types nous gouvernent. Chantal Biya, une sale femme, nous gouverne. Et nous sommes là, nous regardons, nous observons. Nous pleurons. Nous crions. Nous nous exclamons pour après attendre la énième forfaiture. C'est ça le Cameroun. C'est ça le peuple camerounais. Les petits villageois nous dépassent. On est là, on regarde. On applaudit. On dit qu'on est fort. On est fort pour nous bousculer entre nous. On laisse des ignares, des toc-toc nous déranger. Des citoyens normaux qui ne font que s'exprimer sont contraints à l'exil. Comme je vous l'ai fait savoir dans mon post de tout à l'heure. Et je vais vous dire quelles sont les résolutions à prendre. Parce qu'à un moment donné, le peuple a besoin de leaders. Le peuple a besoin des gens qui donnent le là de ce qu'il faut faire. Et nous allons prendre nos responsabilités. Écoutez ceci. Écoutez ceci. Passant par le sud du Cameroun, passant par le Congo, je me suis retrouvé de ce côté parce qu'en réalité, je suis poursuivi depuis quelques jours par les spies du système quarantenaire pour nos amis de l'ordre de 1982 qui essaient, tant bien que mal, de mettre à exécution leur macabre projet. Je sais, et vous devez le savoir, que depuis quelque temps, le nom de Michel Gadjou est sur la table du ministre camerounais Laké. Et à travers, bien sûr, les services de renseignement camerounais, il a fait également s'avancer pendant de choses. Et à travers d'autres services encore, il était question pour certains de tout faire pour qu'on puisse m'arrêter et me mettre en prison avant le mois d'août ou plus tard, au courant du mois d'août 2025. Donc nous sommes aujourd'hui précisément, je pense, le 4 juillet 2025. Et au courant de la semaine, au début de la semaine, j'ai eu un coup de fil justement d'un acteur de service secret qui m'a demandé de très vite faire quitter le Cameroun parce que les services étaient mis en place pour que mon arrestation soit actée. Avant cela, il y a de cela quelques jours, hein, pas seulement, mais je reçois des messages anonymes tout le temps. Mais il y a eu un message que j'ai reçu la semaine dernière qui était un peu plus brutal, me faisant savoir qu'ils me connaissaient, ils savent où je suis, où il y a mes enfants, et qui me feront la peau parce que j'ai choisi de soutenir Maurice Kamto et que je suis un Bamileke et que les Bamileke veulent organiser au Cameroun. Ils ont dit quoi? Que les Bamileke veulent organiser au Cameroun des attentats.
Bien. Mon message s'adresse au professeur Maurice Kamto, président du MRC, candidat à l'élection présidentielle au Cameroun, homme politique d'envergure au Cameroun. Monsieur Maurice Kamto, je m'adresse à vous. Je m'adresse à vous en tant que leader politique au Cameroun qui aspire à diriger ce pays et qui a fait une promesse, d'ailleurs récurrente à l'adresse du président Paul Biya, président d'exercice au Cameroun depuis déjà 43 ans. Président d'une république qui est devenue une république du Far West. Président d'une république qui ne respecte pas l'être humain. Président d'une république où les agents de sécurité sont devenus les bourreaux de la nation. Monsieur Maurice Kamto, en 2018, lors de votre campagne électorale de 2018, j'ai eu l'honneur de monter sur votre tribune avant que vous ne fassiez votre discours. Je fais partie de ceux qui ont été invités à venir parler au peuple camerounais. Et c'était votre dernier meeting au petit terrain à Bonamsati, en 2018, souvenez-vous. Ce jour, je suis monté pour sensibiliser le peuple camerounais. Et ce jour, vous avez promis à M. Paul Biya la paix, la sécurité, de sécuriser son départ du pouvoir et de lui donner une certaine paix, certaine prospérité et tous les privilèges qui vont avec en tant qu'ancien président de la République. Un peu comme dans toutes les républiques respectueuses du droit, de la loi, de la démocratie. Un peu comme Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, François Hollande, Barack Obama ou les autres anciens présidents Bush et consorts américains. Comme d'ailleurs certains anciens chefs d'État africains, on a eu Jerry Rawlings et autres qui se baladent, qui sont libres, ou George Weah, qui sont libres, qui vivent leur vie normalement avec tous les honneurs d'anciens chefs d'État. Vous avez dit que vous donnerez ça à M. Paul Biya en 2018. En retour, ce que lui vous a donné, c'est la prison. Paul Biya vous a donné la prison, 9 mois de prison. Et d'ailleurs, on a appris que c'est Macron qui lui a demandé de vous mettre dehors. Ce qui veut dire que vous seriez encore là, en prison. En 2025, lors de votre meeting à Paris, vous avez promis à M. Paul Biya de lui dérouler le tapis, de lui donner la sécurité, la paix. Un peu comme quelqu'un qui mérite cette paix. Et en réponse à votre promesse, que très peu de Camerounais partagent, en réponse à votre promesse, Paul Biya vous a encore mis en prison. Oui, monsieur Maurice Kamto, vous avez fait 1 jour de prison à Douala. Ne pouvant pas rallier votre QG et communier avec votre peuple, votre population, vos partisans, vos sympathisants. Paul Biya vous a dit, vous n'allez pas faire ce que vous voulez faire. Je vous mets en prison, il vous a mis en prison et vous obligez à rentrer sur Yaoundé, un peu comme un prisonnier. Yaoundé, qui est finalement le lieu où on vous suivait le mieux. Je me souviens que vous avez déjà été embarqué de force pour Yaoundé lors de votre tentative de, je crois, de dédicace de quelque chose à la chaumière de M. Sambaka à Douala. Yaoundé, vous avez déjà été mis en résidence surveillée. Monsieur Maurice Kamto, Paul Biya vous malmène, Paul Biya vous maltraite. Et il le fait parce que vos partisans, le peuple camerounais, tournent le dos. Le peuple camerounais n'est pas suffisamment déterminé pour dire non à la violence de M. Paul Biya. Mais vous lui promettez la paix. Alors je vais vous dire, Monsieur Maurice Kamto, vous ne vous appartenez pas. Vous ne vous appartenez pas. Vous ne vous appartenez plus. Vous appartenez au peuple en souffrance. Le peuple en souffrance ne va pas donner la paix à M. Paul Biya. Parce qu'il ne le mérite pas. Et que d'ailleurs, il n'a rien à cirer avec vos messages de paix à son adresse. Il n'en a rien à cirer. Parce que Paul Biya est dans la survie. Quand je dis Paul Biya, je dis le régime Paul Biya est dans la survie. Ils savent que le peuple leur demandera des comptes. Nous devons aujourd'hui évoluer à visage découvert. Regardez ce qui arrive à Michel Gachou. Et il a dit que c'est pour vous ou à cause de vous qu'il est traqué. Vous-même vous êtes traqué. Tous ceux qui vous soutiennent sont traqués. Des Camerounais, pour exprimer un ras-le-bol légitime, sont violentés, sont massacrés, sont malmenés. Longuet a été bastonné parce qu'il a prononcé votre nom. Toute personne qui prononce votre nom est malmenée, bastonnée. Et vous promettez la paix à M. Paul Biya. Paul Biya n'aura pas la paix. Nous ne vous donnerons pas l'occasion de lui accorder la paix. Non, vous ne vous appartenez pas. Et nous n'allons pas vous laisser faire.
Et je vous dis que si Chantal Biya ose confisquer le Cameroun en octobre 2025, moi, avec Bomi, je deviens très violent. Nous allons organiser la rébellion camerounaise à l'international. Les dirigeants camerounais ne peuvent pas vivre sans l'international. Ils ne peuvent pas, c'est impossible. Donc, nous allons faire de l'international le vrai Cameroun. Nous allons tout paralyser. Et toutes les personnes qui font la propagande de ce régime violent, toutes les personnes, les Rifoué, les Elisan, les NS Obama et machin tout là, ils vont être la cible du peuple camerounais, de la résistance. Nous allons rentrer dans un vrai cycle de violence. Oui, nous allons paralyser la société camerounaise. Les ambassades et les ambassadeurs, les diplomates camerounais à l'étranger, ils n'auront plus la paix. Nous allons être dans une dissidence tentaculaire, métastatique, mais suffisamment costaude, violente. Ça va se zigouiller à gauche, à droite, partout. Moi, j'ai failli être zigouillé. Je parle avec autorité. Je serai le second Martinez Ogo. Martinez Ogo n'est plus. Monsieur Issa Thierry nous l'a dit. Et ceux qui ont fini avec Martinez Ogo sont au pouvoir. Quand ils vous entendent promettre la paix au plus grand tyran du monde, ils rigolent. Maurice Kamto. Ce que vous dites là, bon, vous n'êtes pas obligé de dire ça. On comprend que vous ne pouvez pas dire le contraire. Mais autant vous ne dites rien. Mais on sait exactement ce qui va se passer. Et eux-mêmes, ils savent. Et j'appelle le peuple camerounais de commencer aujourd'hui à s'organiser de manière assumée de ce que nous allons paralyser la société camerounaise. Parce qu'elle va être paralysée. L'ONU ne pourra rien. Ce sera des actions, coups de force, multiples, universelles. Partout où il y aura un Camerounais qui aura fait la promotion du régime de Paul Biya, les Steve Fa, même mes collègues qui viennent de faire la talakou de l'imposture, de Babok et tout ça là, on va paralyser. Vous n'aurez plus la liberté. Moi, je ne suis plus un homme libre. Je ne peux pas rentrer au Cameroun. Je ne peux pas aller sur la tombe de mes parents. Je suis un prisonnier. Vous allez être prisonnier. On va vous faire du sale. On va faire du sale. Michel Gachon, courage à toi. Un pays où un honnête citoyen est obligé de prendre des sissongos, de faire comme le voleur du ministre N'Djang Sang, qui a volé l'argent du Cameroun des milliards. On l'a fait sortir. Et il s'est déguisé en femme pour aller au Nigeria. Lui, c'est un voleur. Atangana Kuna, c'est un voleur, un bandit, qui aujourd'hui sirène notre argent en Occident. Je vous dis, cherchez-moi là où Atangana Kuna se cache en France. Cherchez-le. Donnez-moi son adresse. Je vais aller le voir. Atangana Kuna, vous faites partie des ennemis du peuple. Nous allons vous faire du sale. Et j'assume mes propos. Ici en France, je vais faire du sale. Michel Gachou est obligé aujourd'hui de fuir son pays comme s'il avait volé des milliards. Avec pour seul crime, celui de dire la vérité. Pour ça, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas promettre la paix à Paul Biya. Il n'aura pas la paix. On va faire du sale à Paul Biya. Paul Biya aura une fin de vie des plus minables, des plus misérables. Il va souffrir. Ses enfants vont souffrir. Brenda Biya, elle mange notre argent. Ça va lui sortir par tous les ports. Nous allons nous organiser. Si ces gens-là ne veulent pas laisser le pouvoir, ils ont eu 43 ans. Ils ne sont pas les seuls, ils ne sont pas les plus intelligents. Ngongo, tu fais ton petit malin à organiser les choses. Ngongo. Ce que Martinez Oga a eu, Ngongo, tu auras ça. Tu auras ça. Vous allez goûter à la souffrance de vous voir déchiqueter. À très bientôt. Alors, peuple camerounais, nous allons vous obliger à devenir des citoyens normaux. Car aucun pays au monde, je dis bien aucun pays au monde, ne peut être dirigé comme le Cameroun est dirigé. Et le peuple est là, il regarde, il observe. Peuple camerounais, nous allons
mettre le peuple camerounais au pas et à contribution. Parce que vous qui êtes là au Cameroun, a dit, viens ici là, venez ici là. Même les gens qui sont aujourd'hui en exil, ils sont en exil parce qu'ils ont posé des actes contre la tyrannie de Paul Biya. Et ils se sont retrouvés contraints à l'exil. Mais il y a plein d'entre vous, vous êtes là, aucun acte, aucune contestation, rien du tout. Tout ce que vous savez faire, c'est nous demander le dépannage. Je rappelle ici, là, à tous les Camerounais, sans exception, que personne ne me demande un peu 5 francs. Tous ceux de mes poches qui me demandent et qui ont promis de demander, ne me demandent pas 5 francs parce que je ne donne même plus 5 francs à quelqu'un. Et je demande à toute la diaspora, n'envoyez plus de l'argent. Excepté votre mère, votre père, à une condition, que vous soyez sûr que votre mère ou votre père ne porte pas le cabas de Paul Biya. Quelqu'un qui porte le cabas de Paul Biya, même si c'est votre mère, votre père, vous n'envoyez plus. Bloquons les envois au Cameroun. Le peuple camerounais doit être asphyxié. Le peuple camerounais ne veut pas comprendre. Le peuple camerounais doit être asphyxié. Oui, il n'y a que la souffrance qui va mener le peuple camerounais à se lever. Car des occasions, on en a eu. Il y en a. Mais les gens sont là, ils tournent le dos. Font les petits malins. Font les petits malins. Nous devons mettre le peuple camerounais sous pression. Sous pression. Parce qu'on dit que vous n'avez même pas le choix. Vous devez vous ruer vers les bureaux de vote rapidement et vous inscrire, bordel. Et une fois inscrit, il faut aller voter. Une fois voté, vous restez là à surveiller le vote. On met la pression à Chantal Biya. Pression de tout instant. Les militants fanatiques, tribalistes là, vous qui êtes supporters des hommes politiques qui ne veulent pas se prononcer, sur la tricherie de Paul Biya, de Chantal Biya, sur l'article 80 du code électoral. Ceux qui savent dire, oh, il ne va pas être candidat, il ne peut pas être candidat, l'article 121 et tout ça, parce qu'ils soutiennent le régime Paul Biya. Vous, ces militants, nous allons vous traquer. Le moment venu, quand ça va mal se passer, nous allons vous traquer. Mais vous-même, pour votre bien, parce que quand vous supportez Cabral Libye, qui ne fait rien pour démasquer toutes les tricheries de M. Paul Biya, quand vous le soutenez, mais vous savez pertinemment que Cabral Libye mène un train de vie qui n'a jamais mené. Et que vous ne menez pas, vous ne mènerez pas. Et il n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul homme politique qui fait le malin. Les Espoirs Matomba, les machins, tout là. Je dis encore que vous, les partisans de ces proposants de Chantal Biya, l'histoire va vous rattraper. Et nous vous demanderons des comptes. Et je veux dire à tous les Camerounais de la résistance, tous les Camerounais se trouvant à l'étranger et qui ne sont pas les partisans du statu quo de Paul Biya, montons d'un cran. Montons d'un cran. Organisons des séminaires, des formations. Comment organiser une rébellion en s'inspirant des nations qui ont combattu leurs oppresseurs. Nous devons paralyser le Cameroun. Le Cameroun ne peut pas vivre sans l'étranger. Les Camerounais qui ont un certain train de vie, issus du vol, du pillage des deniers d'État, ne peuvent pas vivre sans l'étranger.
Menons des réflexions pour que un Steve Fa, un Rifoué, un NS Obama et consorts ne puissent plus mettre leurs pieds en Occident. Quand l'AVC va les attraper au Cameroun, ils vont se soigner au Cameroun. L'Occident doit devenir une terre interdite pour Paul Biya, Ngongo et tous les autres. Organisons-nous en une vraie milice. Une milice violente. Aussi violente que le pouvoir de Paul Biya. Ces militaires, ces hommes, ces barbouzes, nous devons les identifier. Ils ont forcément des attaches en Occident. Ça doit devenir œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent. Le Cameroun sera la première nation au monde où ça flingue à gauche, à droite, à tous les niveaux. Tant au Cameroun qu'à l'étranger. C'est ça que ces gens-là veulent. Ils veulent rester au pouvoir, un pays dirigé par une femme qui a vendu dans un bar, une femme qui n'a aucun niveau, une femme qui est simplement une bordelle, une femme qui a des fréquentations les plus douteuses. Et le peuple accepte ça. Le peuple accepte ça. Je dis encore, et j'insiste, tous les souffreteurs qui sont au Cameroun, qui passent leur temps à demander qui l'argent pour se soigner, qui l'argent pour envoyer l'enfant à l'école, diaspora, ne donnez plus rien. Que les flux financiers de la diaspora vers le Cameroun diminuent jusqu'à sa plus petite expression. Oui. Michel Ngacho, obligé de faire comme à Tanganakuna, mais pour des raisons qui ne sont pas les mêmes. Tanganakuna a fui la justice, la vraie justice. Michel Ngacho fuit la barbarie. Est-ce normal? Peuple camerounais, moi je vous ai souvent dit qu'à force de tourner le dos à la souffrance des autres, vous oubliez une chose, c'est que ces souffrances-là viendront vers vous. Ces souffrances viendront vers vous. Quand des gens, des imbéciles, comme ce Serge N, font des commentaires, un gars qui organise son beaux-arts, on connaît le schéma. Quand des imbéciles comme ça là, viennent sur mon live pour raconter des conneries, je les bloque, tout simplement. Voilà. Je les bloque. Je bloque les imbéciles. Ici. Puisque moi-même, j'ai organisé mon schéma. Chouta a organisé son schéma. J'ai pas organisé son schéma. C'est de ça que je parle. Je parle des imbéciles comme ce Serge N. C'est de ces imbéciles-là qui est là sur TikTok. C'est d'eux que je parle. Je dis à la diaspora, coupons les vifs à ces imbéciles. À ces Camerounais toc-toc, zombifiés. Coupons. Martinez Zogo, aussi c'était le schéma. Oui, Martinez Zogo, c'était le schéma. Je vous dis que on peut tourner ça dans tous les sens. Le problème du Cameroun, c'est son peuple. Peuple méchant. Peuple triple méchant. Peuple à l'image de son président. C'est ça le peuple camerounais. C'est ça le peuple camerounais. Un peuple toc-toc. Un peuple qui en réalité aime le sang. Le peuple camerounais aime le sang de l'autre. Tant que ça ne t'arrive pas,
allez, on avance. Des gens qui défendent vos causes, qui se trouvent en difficulté, vous êtes incapables de leur venir en aide, d'être solidaires. Vous ne pouvez pas. Vous ne voulez pas. Pour aller donner l'argent à des pimenteuses et tout, qui font leur laitier, tout ça, là, vous êtes fort. Vous êtes fort. Mais vous oubliez une chose, c'est que ces gens-là, si ils passent en force en octobre 2025, vous serez davantage pauvre, vous serez plus pauvre et bien plus pauvre. Vous allez commencer à vous enfoncer car leur bonheur passe par vos malheurs. C'est ça qui est ça. Et moi, je dis donc qu'à un moment donné, il faut changer de braquet. Il faut changer de braquet. Je ne suis pas le communicant ou alors le directeur de communication du professeur Maurice Kamto et des hommes politiques qui prônent la paix. J'ai entendu mon estimé collègue, le professeur Baïbek, et que non, on ne veut pas lui, il ne veut pas le sang, il ne veut pas dans la rue, il faut qu'il y ait la paix. Donc, il va pas aller jusqu'à réclamer le vote ou contester le vote. Mon estimé professeur Baïbek, je suis désolé. Je suis désolé. Il n'y a aucune lutte pour la libération d'un peuple sous le joug d'une tyrannie. Il n'y a aucune lutte qui se fait au salon. Il n'y a aucune lutte qui se fait au salon. Vous ne pouvez pas demander à un pouvoir en place depuis 60 ans, une soixantaine d'années. Vous ne pouvez pas demander à un être humain qui vit dans les fastes depuis plus de 60 ans, 70 ans. Paul Biya a 95 ans. Paul Biya est entré au pouvoir, il avait peut-être 29 ans. Il est rentré dans les arcanes du pouvoir, il avait à peu près 29 ans. Vous pouvez demander à cet individu-là de faire ses cartons, d'aller au quartier. Parce qu'en réalité, si c'est quelqu'un qui n'avait pas un rapport incestueux avec le pouvoir, il serait parti depuis. Paul Biya fait toutes les tricheries du monde, menacer les gens, bastonner, emprisonner. Quand on n'est pas le premier homme politique qui est en résidence surveillée par M. Paul Biya, Foundi a été en résidence surveillée à Bamenda, sauvé par ses militants. Paul Biya n'est habitué qu'à ça, à être violent. Vous ne pouvez pas demander à cet individu-là, aujourd'hui, même si on dit que ce n'est plus lui, même le cadavre de Paul Biya, même son cadavre ne voudra pas quitter Etoudi. Je vous fais un scoop. Il est déjà prévu que Paul Biya aura son caveau au palais d'Etoudi. Paul Biya, son caveau est déjà construit au palais d'Etoudi. On va enterrer Paul Biya au palais d'Etoudi. C'est sa maison, c'est son pays. Puisqu'après lui, c'est Chantal Biya, d'ailleurs, qui dirige déjà. Paul Biya a déjà fait la passation de pouvoir à Chantal Biya. C'est Chantal Biya qui dirige. Donc lui, c'est un peu comme chacun de nous a une maison familiale, il y a le père, le grand-père, la grand-mère, le fils qui est là et tout. Bon, quand le père qui a pris la retraite, il est déjà un peu fatigué, bien le grand-père, n'est-ce pas qu'on enterre là directement? Allez faire un tour à Etoudi. Paul Biya, son caveau est déjà construit là-bas. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Vous voulez que je répète? Paul Biya, son caveau, là où on va l'enterrer, c'est déjà construit à Etoudi. C'est un endroit où on n'envoie pas les gens là, on ne vous fait pas visiter ça. Parce qu'ils savent qu'ils sont dans le faux. Envoyez les drones. Les Américains ont filmé ça. Paul Biya a son caveau à
a tout dit. Parce que c'est Chantal Biya qui est là maintenant. Après, ça va faire des micmacs là, Franck Biya va prendre. Ngongo, le show de Chantal est autour. Et puis, ils vont trouver l'enfant de quelqu'un qui va reprendre. Ils sont dans une dynastie. Donc, quand vous parlez de qu'il va aller au village, quel village? Le village de Paul Biya, c'est le palais des Tutsis. Vous êtes là, vous faites les malins, vous tournez le doigt à la réalité, vous le tout là. Paul Biya, Chantal Biya, Ngongo et la clique ne partiront du pouvoir que par la rue. Coup d'État militaire ou coup d'État populaire. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Vous pouvez tourner ça n'importe comment, il n'y a que ça. Je demande donc à tous les Camerounais qui soutiennent tel ou tel, demandez à vos dirigeants de muscler le discours. Muscler le discours. Musclons le discours. Ngongo qui organise une réunion du RDPC avec leurs représentants traditionnels et autres des régions, organise ça au palais des Tutsis. Ngongo organise une réunion du RDPC pour légitimer la conservation du pouvoir par une élection truquée. Ngongo organise ça au palais des Tutsis. Vous n'avez pas compris quoi? Que le palais des Tutsis, ce n'est plus le palais du peuple. Que nous sommes dans la royauté. Que Paul Biya a déjà son caveau à Tutsis. Vous n'avez pas compris quoi? Que je vous explique là. On doit vous parler en quel français? Ngongo, qui n'est pas membre du comité central, qui n'est rien dans rien au RDPC, appelle des représentants de telle ou telle structure d'État pour venir, pas dans sa maison personnelle, mais au palais du peuple, l'endroit consacré par l'article 1 de la Constitution camerounaise comme étant le lieu où s'exerce le pouvoir. Donc, c'est l'endroit du peuple. Ngongo organise les trucs d'un parti politique pour dire que, bon, voici ce que vous devez faire pour qu'on reste encore là. Vous n'avez pas compris quoi? Que nous sommes dans une dynastie. Que Paul Biya ne part pas au village. Vous dites qu'il n'est plus là, il est mort et tout là. Paul Biya n'a pas besoin d'être en vie, puisque c'est la famille qui dirige. Et ils font ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Le peuple est là, le peuple tourne le dos. Le peuple est dans... Mais j'ai un schéma pour partir et tout là. Toi, que j'ai besoin, Serge, si j'avais le pouvoir de te maudire, je t'aurais maudit. Je t'aurais maudit. Mais je n'ai pas besoin de te maudire parce que tu es déjà maudit. Tu vas finir dans la saleté, dans la misère. Espèce de crasseux. Vous n'êtes que des crasseux. Des toc-toc. Des gens qu'on malmène n'importe comment. Vous faites accepter. Vous n'êtes pas obligé d'accepter l'inacceptable. En allant prendre une carte électorale, on est là encore en train de négocier avec les gens. Sortez, allez, il reste 5 jours. Allez, bientôt on va appeler le corps électoral. Allez. Les gens qui sont dans la souffrance, on est obligé de négocier avec eux pour qu'ils aillent faire ce qui va les sauver. Sauver dans le sens où, s'il y avait 15 millions d'électeurs, même 12 millions, et chacun a décidé que si là, mon vote là, ce soit mon vote. C'est une part du boulot qui est fait. C'est une part non négligeable qui est faite. Mais les gens sont
on doit les supplier 10 millions. Depuis, il y a 20 ans, on fait que tourner, on est 7 millions, 7 millions, 8 millions. C'est-à-dire que vraiment, quand tu vas être là, sur 29 millions d'habitants. Sur 29 millions d'habitants. Avec au moins 20 ou même 18 ou même 16 en âge de voter. 16 millions. Sur 16 millions dont en âge peut-être de voter. Il n'y a que 8, la moitié. Donc, l'autre moitié ne souffre pas. L'autre moitié voit que le Cameroun est bien. Et quand on n'en a que 8 millions, et sur les 8 millions, il y a 3 qui vont aller. Et 5 millions vont dormir. Et ils veulent le changement. Monsieur Maurice Kamto, je sais que vous êtes conscient de ce que ça va être très compliqué. Je sais que vous êtes conscient de ce que vous ne pouvez pas offrir à Paul Biya une paix. Nous ne vous donnerons pas l'occasion pour ça. Mais je pense aussi que les mots ont un sens, ont un poids. Je vous prie, cessez de nous dire là que Paul Biya de donner la paix. Parce que si c'était un argument en 2018 pour les rassurer que, bon, vraiment, donnons la victoire au type là, s'il gagne. Parce que au moins, c'est en sécurité. Non, ils n'ont pas besoin de la sécurité. Ils n'ont pas besoin de votre sécurité. Ils ont besoin d'assurer eux-mêmes leur sécurité et de bien manger. Ils n'ont pas besoin d'avoir une sécurité offerte sans manger. Ils ne savent que manger. Ils ont passé leur temps à manger. Ils ne peuvent pas faire autrement que manger. Donc, ils veulent. Donc, en venant leur dire qu'on vous donne et tout, plus vous dites, mais ça, plus vous les énervez, plus ils vous malmènent. Parce qu'ils se disent, merde, un type là, il n'a même pas le pouvoir. Et il promet nous mettre en sécurité alors que c'est nous qui avons le pouvoir. Donc, on va lui montrer que c'est nous qui avons le pouvoir. Voilà comment ces gens-là raisonnent. En plus de ce que vous nous énervez, quand vous dites ça, vous nous énervez. Vous pensez que le jour-là, c'est quand que j'étais là. Je vous écoutais en direct. Quand vous avez dit ça, je peux vous avouer que vous m'avez énervé. Et j'ai même fait le commentaire à mes voisins que ils parlent pour lui là-bas. Oui, vous parlez pour vous. Non. À un moment donné, nous devons adapter notre discours, notre attitude à la réalité. La réalité, là, c'est que faut bien décider que je finis avec vous. Et nous-mêmes, nous devons finir avec lui. Ne dites pas que finissez avec lui, ok. Mais ne dites pas le contraire. Ne dites pas que bon, vous allez donner la paix. Non. Dites autre chose. Il y a tellement de choses à dire. Laissez-nous gérer le sale. Cherchez-moi. Brenda Biya se trouve où? Brenda Biya se trouve où? Moi, je vous ai dit que je vais monter au créneau. Le général français, là, le gendarme, qui est venu faire ces choses au Cameroun, là, je vais le rencontrer. Je vais le rencontrer. Sarkozy, je vais rencontrer Sarkozy. Je vais rencontrer Sarkozy. Sarkozy va devoir m'expliquer par où il passe pour venir soutenir une bordel, une barwoman, pour ne pas nommer Chantal Biya. Il va m'expliquer comment il fait. Brenda Biya, les gars, Brenda Biya, elle veut continuer à se balader comme ça. Nous devons neutraliser cette gaz. Et nous devons neutraliser tout le monde. Tout le monde. Voilà. Ça, c'était mon coup de gueule de ce matin en hommage à Michel Gachou. Soyez mobilisés. L'affaire ici, là, ce ne sera pas qu'une affaire des yeux.
Ce ne sera pas qu'une affaire des yeux. Ce sera aussi une affaire des yeux. Mais 40% maximum. Le reste là, c'est le combat. Combat sur le terrain. Et le vrai combat. Donc, je vous dis à très bientôt, chers amis. Je dois reprendre mes consultations. C'est pour ça que je ne peux pas être long dans ce... Mais on aura le temps d'en reparler. Allez, ciao, ciao.